Bonjour. Alors, vous avez normalement terminé d'analyser les phrases que je vous avais données. La première phrase, je vous l'avais donnée en exemple, donc je ne la refais pas et je vais ici vous proposer la correction des 9 autres phrases. Polyphème refuse le cadeau d'hospitalité à ses visiteurs. Le verbe conjugué est donc refuse. Je ne reviens toujours pas sur la méthode observation, remplacement, négation, insertion. Le sujet, vous l'avez, je pense, tous trouvé, c'est Polyphème qui refuse le cadeau d'hospitalité à ses visiteurs. Nous pouvons donc le mettre en rouge directement. Ensuite, comment décomposer en groupe constituant le reste de la phrase le cadeau d'hospitalité à ses visiteurs? Donc, c'est le cadeau d'hospitalité que Polyphème refuse à ses visiteurs. Nous voyons ici que nous avons un groupe complet. Nous pouvons le tester en regardant si nous arrivons à pronominaliser ce groupe. Polyphème le refuse à ses visiteurs. Un seul pronom permet de remplacer tout ce groupe. Il s'agit donc bien d'un groupe constituant. Il nous reste donc le dernier groupe à ses visiteurs et nous allons vérifier par la technique d'encadrement. C'est à ses visiteurs que Polyphème refuse le cadeau d'hospitalité. Cela fonctionne, nous avons donc bien un groupe complet. Nous pouvons éventuellement essayer la technique de la pronominalisation. Polyphème leur refuse le cadeau d'hospitalité. Nous voyons qu'un seul pronom peut remplacer tout ce groupe. Il s'agit donc bien d'un groupe entier. S'agit-il de complément de verbe ou de complément de phrase? Nous voyons que ce complément-là ne peut pas être enlevé. La phrase n'aurait plus de sens. Polyphème refuse à ses visiteurs. Je ne peux pas le déplacer, je peux le pronominaliser. Il a donc toutes les caractéristiques d'un complément de verbe. À ses visiteurs, je constate exceptionnellement que ce groupe peut être supprimé. Il est difficilement déplaçable, mais il peut l'être. Et pourtant, nous avons constaté que ce groupe était pronominalisable. C'est une nouveauté ici. En fait, le groupe est pronominalisable. Ce n'est donc pas un complément de phrase, cela reste un complément de verbe. C'est un complément de verbe qui peut être déplacé, voire supprimé. Donc, nous verrons tout à l'heure ce que nous pourrons en dire. Si nous pronominalisons l'ensemble de la phrase et que nous la réduisons au minimum, nous obtenons il refuse, pardon, il, le, leur refuse. Troisième phrase. Homère parle de monstres dévoreurs dans l'Odyssée. Le verbe conjugué parle. Le sujet Homère, c'est Homère qui parle des monstres dévoreurs dans l'Odyssée. Donc, nous le mettons en rouge. Alors, Homère parle de monstres dévoreurs dans l'Odyssée. Nous pouvons essayer la technique d'encadrement. C'est de monstres dévoreurs dont Homère parle dans l'Odyssée. C'est de monstres dévoreurs qu'Homère parle dans l'Odyssée. Je le mets entre crochets. C'est dans l'Odyssée qu'Homère parle de monstres dévoreurs. Cela fonctionne. J'obtiens donc deux groupes constituants de la phrase, deux nouveaux groupes. J'essaye de les pronominaliser. Homère en parle, donc ce groupe-là est pronominalisable par en. Je ne peux pas le supprimer, je ne peux pas le déplacer, il a donc toutes les caractéristiques d'un complément de verbe. Dans l'Odyssée, je peux difficilement le pronominaliser. Je pourrais dire Homère y parle des monstres dévoreurs. Nous avons déjà vu que ce i est un pronom qui ne sert pas à remplacer un complément de verbe. C'est un pronom qui exceptionnellement permet de pronominaliser un complément de phrase. De plus, je peux supprimer dans l'Odyssée, je peux aussi le déplacer. Il s'agit donc bien d'un complément de phrase. Pour réduire la phrase, je vais avoir « il en parle » dans l'Odyssée, que l'on va mettre entre parenthèses.
Phrase 4, Charybde rejette l'eau avec grand bruit. Le verbe conjugué est donc rejette. Le sujet, vous l'avez repéré très certainement sans difficulté, c'est Charybde. Rejette l'eau. Nous pouvons dire c'est l'eau que Charybde rejette avec grand bruit. Nous avons donc ici un groupe. Nous pouvons regarder si nous pouvons le pronominaliser. Charybde la rejette avec grand bruit. On a donc bien un groupe entier. Et un deuxième groupe, c'est avec grand bruit que Charybde rejette l'eau. Nous avons donc bien un groupe entier. Avec grand bruit, il est impossible de le pronominaliser. Donc nous pouvons vérifier avec la technique du déplacement ou de la suppression. Avec grand bruit, Charybde rejette l'eau ou Charybde rejette l'eau. C'est donc bien un groupe que l'on peut déplacer. Puisqu'il peut être déplacé, supprimé et qui ne peut pas être pronominalisé, c'est un complément de verbe, on le met, un complément de phrase, excusez-moi, on le met en vert. Celui-ci ne peut pas être supprimé, ne peut pas être déplacé et est pronominalisable par là, c'est donc un complément de verbe. Si je veux réduire la phrase, j'obtiens « il la rejette » avec grand bruit. La phrase 5, Circé donne à Ulysse le moyen d'échapper à Charybde et Scylla. Le verbe conjugué, c'est donc donne. Le sujet, c'est Circé qui donne à Ulysse le moyen d'échapper à Charybde et Scylla. Circé est donc le sujet, ça fonctionne. Ensuite, donne à Ulysse le moyen d'échapper à Charybde et Scylla. C'est à Ulysse que Circé donne le moyen d'échapper à Charybde et Scylla. On peut donc considérer que à Ulysse forme un groupe. Pour le vérifier, je le pronominalise. Circé lui donne le moyen d'échapper à Charybde et Scylla. Je peux donc bien remplacer ce groupe-là par un seul pronom, c'est donc un groupe constituant. Le dernier groupe, c'est le moyen d'échapper à Charybde et Scylla que Circé donne à Ulysse. C'est donc bien ici un groupe entier. Alors certains d'entre vous pourraient me proposer comme groupe le moyen d'échapper, mais nous voyons qu'avec la technique de l'encadrement par c'est que, cela ne fonctionne pas, puisque cela donnerait c'est le moyen d'échapper que Circé donne à Ulysse à Charybde et Scylla. On voit que la phrase n'a pas de sens. En tout cas, elle n'est pas correcte grammaticalement. Donc cela donne bien un groupe complet que l'on peut pronominaliser. Circé le donne à Ulysse. Donc ce groupe est pronominalisable. Nous avons vu que ce groupe-là est pronominalisable par lui. Il s'agit donc d'un complément de verbe. Il est difficilement supprimable, il est éventuellement déplaçable. Ici, il s'agit aussi d'un groupe que l'on peut pronominaliser, que l'on ne peut pas supprimer, que l'on ne peut que difficilement déplacer. Il s'agit donc d'un complément de verbe également. Et si je veux pronominaliser la phrase, il, le, lui, pardon. Il, le, pour le moyen d'échapper à Charybde et Scylla, lui, à Ulysse, donne. Ulysse affronte les monstres avec courage. Le verbe, c'est affronte. Le sujet, Ulysse. C'est Ulysse qui affronte les monstres avec courage. C'est les monstres qu'Ulysse affronte avec courage. Alors, normalement, nous devrions dire ce sont les monstres, hein, mais nous avions dit que, exceptionnellement, nous acceptions cette petite faute de français. Ce sont les monstres qu'Ulysse affronte avec courage. C'est les monstres qu'Ulysse affronte avec courage. Donc, nous voyons que nous pouvons pronominaliser ce groupe-là. Hein, Ulysse les affronte avec courage. Nous avons donc bien un groupe complet. Avec courage, c'est avec courage qu'Ulysse affronte les monstres. Nous ne pouvons pas pronominaliser avec courage, mais nous pouvons le déplacer et le supprimer. Avec courage, Ulysse affronte les monstres, ou Ulysse affronte les monstres. Il s'agit donc bien d'un groupe complet. Ce groupe est déplaçable et supprimable, c'est donc un complément de phrase, nous le mettons en vert. Ce groupe-là, nous avons vu qu'on ne pouvait pas l'enlever, qu'on ne pouvait que difficilement le supprimer, voire qu'on ne peut pas le déplacer, pardon. Il est pronominalisable, parler, c'est donc un complément de verbe.
Si nous pronominalisons tout ce qui est pronominalisable, nous obtenons « il les affronte avec courage », que l'on met entre parenthèses car nous pouvons le supprimer. Polyphème parle à son mouton favori, le verbe est parle. Le sujet, c'est Polyphème qui parle à son mouton favori. Donc, nous pouvons le mettre en rouge. À son mouton favori va constituer un groupe. C'est à son mouton favori que parle Polyphème. Ce groupe-là ne peut pas être supprimé ni déplacé. Et il peut être pronominalisé. Polyphème lui parle. Donc, c'est un complément de verbe. On le met en bleu. Et nous obtenons la phrase « il lui parle ». Je vais relativement vite car il ne s'agit ici que de révision. Hein. Donc toute cette observation n'est qu'une phase de révision et nous expliquerons plus longuement la suite. Hein. Décrit est le verbe conjugué. Notre sujet, c'est Homère qui décrit longuement l'île de l'Estrigon. C'est l'île de l'Estrigon qu'Homère décrit. Donc nous avons ici un complément, un groupe constituant que nous pouvons pronominaliser. Homère l'a décrit longuement, difficile à supprimer, même impossible à supprimer et très difficile à déplacer. Nous pouvons donc directement dire qu'il s'agit d'un complément de verbe. Longuement, c'est longuement qu'Homère décrit l'île de l'Estrigon. Nous constatons que nous pouvons sans difficulté supprimer ce mot longuement ou le déplacer. Hein. Longuement, Homère décrit l'île de l'Estrigon, ou alors Homère décrit l'île de l'Estrigon, nous pouvons le supprimer. Et nous ne pouvons pas le pronominaliser, il s'agit donc d'un complément de phrase. Si l'on réduit la phrase, il l'a décrit longuement. Avant-dernière phrase, l'Aède chante à ses auditeurs le malheur d'Ulysse, le verbe est donc chante. L'Aède, c'est l'Aède qui chante à ses auditeurs le malheur d'Ulysse. Ensuite, c'est à ses auditeurs que l'Aède chante le malheur d'Ulysse. Donc ici, nous voyons que nous pouvons éventuellement supprimer ce complément. Nous pouvons éventuellement le déplacer. En revanche, nous pouvons le pronominaliser. L'Aède leur chante le malheur d'Ulysse. Et nous avons vu que lorsque nous pouvons pronominaliser par un autre pronom que y, il s'agissait d'un complément de verbe. Il nous reste donc le complément le malheur d'Ulysse. C'est le malheur d'Ulysse que l'Aède chante à ses auditeurs. Nous ne pouvons pas le supprimer, difficilement le déplacer. Nous pouvons le pronominaliser avec le. Donc, il s'agit bien d'un complément de verbe. Si nous réduisons, il, le, leur chante. Et enfin, dernière phrase, le verbe conjugué, c'est doute. Le sujet, les hommes. Que nous pouvons mettre en rouge, ce sont les hommes qui doutent de la réalité des aventures d'Ulysse. C'est de la réalité des aventures d'Ulysse que doutent les hommes. Alors, je suis obligée de faire une petite faute ici, hein, dont doutent les hommes. Nous pouvons donc encadrer ici ce groupe, hein, les hommes en doute. Nous pouvons pronominaliser ce groupe-là par autre chose que par i. Il s'agit donc d'un complément de verbe que nous ne pouvons pas ni supprimer ni déplacer. Hein. Il a donc toutes les caractéristiques du complément de verbe. Et nous pouvons réduire la phrase « ils en doutent ». Voilà, donc vous avez analysé l'ensemble de ces phrases. La remarque que je vous demandais de faire ensuite, c'était d'observer les compléments qui sont en bleu, donc tous les compléments de verbes que nous avons repérés. Je vous demandais de classer en 2 catégories ces compléments. La remarque que vous devez faire, je vais vous laisser un petit peu de temps pour la trouver. Vous allez pour cela mettre pause, essayer de comparer tous les compléments bleus que vous avez relevés
quitte à les recopier sur votre cahier, et ensuite d'observer quels sont ceux que l'on peut mettre ensemble et pourquoi. Donc vous mettez pause et vous réfléchissez. Alors, vous avez donc pu remarquer que certains compléments sont précédés d'un petit mot. Nous avons à ses visiteurs, à Ulysse, à son mouton favori, à ses auditeurs, de la réalité des aventures d'Ulysse. Tous ces compléments sont précédés d'un petit mot qui précède le groupe nominal. Donc, entre le groupe nominal et le verbe, il y a un petit mot. On parle à son mouton favori, donne à Ulysse, refuse à ses visiteurs. Ce petit mot, vous le savez, c'est une préposition. Nous en avons déjà parlé. Pré qui veut dire avant, position posée, c'est un petit mot qui est posé avant le groupe nominal. C'est ce genre de complément que l'on va appeler indirect, parce que entre le verbe et ce complément, il y a cette préposition. Le groupe ne complète pas directement le verbe, il est obligé de passer par l'intermédiaire d'une préposition. C'est donc un complément indirect. En revanche, les autres compléments, c'est fromage, le cadeau d'hospitalité, l'eau, le moyen d'échapper à Charybdis et Scylla, les monstres, vous voyez que ces compléments sont posés directement à côté du verbe, ou en tout cas qu'aucun mot ne vient se placer entre le verbe et eux. Aucune préposition, en tout cas. C'est pour cela que ces compléments, nous les appelons des compléments directs du verbe, des compléments d'objet directs, parce que nous n'avons pas besoin de passer par une préposition pour que ce complément vienne compléter le verbe. Alors, la remarque que nous pouvons faire, c'est que, dans un premier temps, nous avions déjà vu que tous les compléments de phrase que nous laissons tomber ici ne peuvent pas être pronominalisés, sauf exception. Nous pouvons remarquer à présent qu'à chaque fois, les compléments directs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas précédés d'une préposition, les prépositions étant à, dans, pour, avec, de, les plus fréquentes, ce sont celles-ci, que vous apprenez souvent sous la forme à, dans, par, pour, envers, etc. Donc, ceux qui ne sont pas précédés d'une préposition, les compléments directs, les COD, vous avez remarqué que les pronoms qui peuvent les remplacer, ce sont les, le, en, pardon, non pas en, la, voilà donc les différents pronoms qui peuvent remplacer les compléments directs. Maintenant, les compléments qui remplacent les pronoms qui remplacent les compléments indirects. À ces visiteurs, nous avons leur. Je vais les mettre dans un bleu différent pour que nous puissions bien distinguer les deux. Et ensuite faire une petite conclusion. Alors, à Ulysse ici a été remplacé par lui. À son mouton a été remplacé par lui. À ses auditeurs a été remplacé par leur. Et de la réalité des aventures d'Ulysse a été remplacé par en. Nous pouvons donc, sans difficulté, confirmer que pour remplacer un complément direct, on utilise les pronoms les, le ou la, alors que pour remplacer un complément indirect, nous utilisons les pronoms leur, lui et en. Cela peut être une technique pour distinguer les compléments d'objet direct des compléments d'objet indirect. Donc je répète, pour remplacer un complément d'objet direct, nous allons utiliser le, la, les. Pour remplacer un complément d'objet indirect, nous allons utiliser lui, leur, en. Vous pouvez reprendre les phrases une par une et vous pourrez faire ce même constat. Ici, complément direct, il n'y a pas de préposition. Je l'ai remplacé par le. À ses visiteurs, je l'ai remplacé par leur. Ici, complément direct, pas de préposition, je l'ai remplacé par les.
ici, deux monstres dévoreurs, donc il y a une préposition, complément indirect, je l'ai remplacé par en. L'eau, complément direct, je l'ai remplacé par la. À Ulysse, complément indirect, je l'ai remplacé par lui. Le moyen d'échapper à Charybde et Scylla, complément direct, je l'ai remplacé par le. Je ne vais pas le faire pour toutes les phrases, mais vous constatez que cette règle fonctionne. À partir de là, vous allez donc pouvoir noter le bilan. Les compléments de verbe sont obligatoires et difficilement déplaçables. On distingue les compléments reliés au verbe par une préposition. Ces compléments sont indirects. Ce sont les compléments d'objet indirects, COI, qui peuvent être pronominalisés par lui, leur ou en. Exemple, Ulysse donne son vin à Polyphème, Ulysse lui donne son vin. Les autres compléments ne sont pas reliés au verbe par une préposition, ils sont directs. Ce sont les compléments d'objet direct, COD. Ils peuvent être pronominalisés par le, l'allé. Ulysse donne son vin à Polyphème, Ulysse le donne à Polyphème. Voilà donc ce que vous devez retenir. Nous pourrons approfondir un petit peu cette question, notamment la question des COI qui sont malgré tout parfois supprimables, mais cela ferait l'objet d'une autre leçon. Si vous n'avez pas compris, vous n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Copiez ce bilan sur votre cahier et nous ferons ensuite des exercices d'entraînement. Bon courage!